rendons toute la gloire à notre Dieu. Prenons nos Bibles. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1, le verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Ruth chapitre 1, le verset 14. Amen. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur retournait vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Elle fit le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Vas-y. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Voici une histoire que nous connaissons plus ou moins. Et nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu. Nous ne voulons pas laisser la saison nous distraire, mais nous voulons bénir le Seigneur. Amen. Amen. Notre thème de ce matin, c'est demeure dans le plan de Dieu. Demeure dans le plan de Dieu. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train d'orchestrer contre ta vie, mais toi, demeure dans le plan de Dieu. Amen. Il y a des plans humains que l'homme peut orchestrer, peut planifier. Mais toi, tu dois discerner en toutes les voies, tous les plans, tout ce que tu as sous tes yeux, discerner véritablement quel est le plan de Dieu pour toi. Et demeurer dans ce plan. Rester attaché à ce plan. Rester accroché à ce que tu connais comme le plan véritable de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il aura des temps difficiles, des épreuves, des moments compliqués, voire même humainement parlant insurmontables. Mais toi, reste attaché. Si véritablement tu as accepté Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie, reste donc attaché. De quoi s'agit-il? Nous connaissons tous l'histoire, on peut lever la tête, on connaît l'histoire de cette grande famille appelée Abimelech. Abimelech, levez la tête, ce sont des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu une famine, écoutez-moi très bien, il y a eu une famine à Bethléem où ils étaient. Or, Bethléem est vu comme le berceau de qui? Du Messie. Écoutez-moi très bien. C'est là que plus tard, le pain de vie allait naître.
C'est là que Jésus est né. Et Bethléem est considérée comme une ville prophétique. Elle est petite, mais elle est un endroit, véritablement, un lieu, une ville où le salut devrait partir. Mais vous allez voir le contraste. Là où Dieu, dans son amour, depuis l'éternité, a arrêté de son propre chef que Jésus naisse, c'est dans cette ville que cette famille-là habitait. Elimelech, il avait 2 garçons, et les 2 garçons avec leur maman, donc ils étaient au nombre de 4 personnes. Et malheureusement, la famine a commencé. Ils étaient choqués. Ils se sont dit, c'est inconcevable que, étant dans la présence de Dieu, là où se trouve le berceau du Messie, là où se trouve prophétiquement le pain de vie, c'est inconcevable qu'il y ait une famine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voici la mentalité de plusieurs qui prennent le chemin de la mort et de l'égarement. C'est-à-dire, à un certain moment de la marche, cette famille à Abimelech et ses 2 fils et sa femme n'ont pas pu accepter que même dans le fief du Seigneur, dans la maison de Dieu, là où Dieu a arrêté de son propre chef depuis l'éternité, qu'il y ait une disette, qu'il y ait une famine, qu'il y ait un manque, que quelque chose vienne à manquer à cette famille-là. Ils ont trouvé ça inconcevable. Laisse-moi te dire ce matin brièvement que quel que soit notre amour pour le Seigneur, notre fidélité, notre engagement, notre sanctification, un temps viendra où Dieu, dans sa grande bonté, qui veut nous conduire dans une profondeur plus élevée, va nous faire passer par une voie que, humainement parlant, nous n'allons pas comprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu veut t'amener en eau profonde, veut changer ton statut, veut changer ta position, il y a des choses que Dieu va faire. Mais ces choses-là, quand Dieu va faire ces choses, tu ne comprendras pas au préalable. Quand Dieu sera en action pour changer ton statut, ta position, quand Dieu voudra changer véritablement le cours de ton histoire, tu ne comprendras pas que c'est Dieu qui est en action. Tu ne comprendras pas. Et Elimelech et ses enfants sont descendus dans l'interdit. Quand ils ont vu cette famine, alors ils sont allés dans un pays appelé Moab. Ils sont descendus à Moab et avec Moab, ils ont retrouvé un tant soit peu la solution à leur problème. Vous voyez le paradoxe. C'est-à-dire, tu peux tourner le dos à Dieu et peut trouver la solution à ton problème. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Un temps soit peu. Donc, eux, cette famille-là, tourne le dos à Dieu, ils tournent le dos à Bethléem, qui est la maison du Père, là où le Christ, le salut, le sauveur de l'humanité est né. Et voilà que, miraculeusement, disons-le comme ça, ils trouvent solution à leurs problèmes. Là où ils sont censés avoir la solution avec Dieu, ils n'ont pas la solution. Ils ont la solution un temps soit peu avec le monde. Et voici ce qui peut constituer un chemin d'égarement à plusieurs qui sont en quête de sensation. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ce n'est pas normal et c'est inconcevable qu'on marche avec Dieu, qu'on soit fidèle à Dieu, qu'on se soumette à Dieu, qu'on apporte nos offrandes et nos dîmes à Dieu et qu'on vive une tragédie, c'est inconcevable. Mais vous savez, tous ceux qui ont fait l'expérience de façon originelle du salut en Jésus-Christ, quelle que soit l'adversité,
le Saint-Esprit parlera toujours à leur cœur. Ils sont descendus là. Une tragédie s'est produite dans leur maison. Le père, le papa, il est mort. Avant la mort du papa, les deux garçons, parce qu'il avait deux garçons, Malchon et Kilchon, ils se sont mariés aux filles de Moab, à des Moabites. Une qui s'appelait Ruth et l'autre s'appelait Orpa. Je reviens sur cette histoire pour que chacun de nous comprenne quelque chose ce matin. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux garçons sont morts. Parce que vous savez, Dieu, il a sa façon de corriger. Les deux garçons sont morts, leur papa est décédé. Il est resté, sur les 4 personnes, la maman. Qui s'appelle, aidez-moi, non, laisse ta voisine parler si tu n'es pas des nôtres. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Naomi. Naomi, on ne sait pas trop comment Dieu a bien voulu lui épargner la vie. Ce n'est pas parce qu'elle était parfaite. Ils sont tous allés, ils ont quitté le droit chemin pour aller dans le mauvais chemin. Mais vous voyez comment la grâce de Dieu est souveraine. C'est elle seule qui est restée vivante. Pas parce qu'elle était meilleure, mais simplement parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Parce qu'elle a trouvé grâce. Ne confondez jamais les choses. Ne confondez jamais les choses. Ne confondez jamais la grâce de Dieu avec votre capacité et vos mérites. Non. On peut être honnête, craindre Dieu, obéir à Dieu et puis ne pas rentrer en possession de ce qu'on attend de Dieu. Pourquoi? Parce que l'action de Dieu est toujours souveraine. Même quand on marche par la foi, la Bible dit d'ailleurs, même dans Hébreux chapitre 11, le verset 33, que tous ceux-là qui ont eu la foi, eux tous, ne sont pas rentrés en possession de leur héritage. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc ne dis pas, moi j'ai la foi, et que si j'ai la foi, alors il y a eu des gens qui ont eu la foi plus grande que nous, mais ils ne sont pas rentrés en possession de leur héritage. Il faut faire très attention. Donc, ici, il ne faut pas dire non, Naomi là, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a pu, peut-être qu'elle a fait une offrande, peut-être qu'elle priait beaucoup, peut-être qu'elle intercédait. Non, pas parce qu'elle était particulière, mais parce que simplement Dieu voulait glorifier son nom au travers de cette femme. C'est tout. Alors, elle reste, et puis, ce qui va suivre, c'est que les deux belles sœurs, dont Ruth et puis Orpa, se sont approchées de Naomi pour lui dire, nous sommes venus te dire les adieux, parce qu'on a appris que tu retournes chez toi en Israël, à Bethléem, là où coule véritablement la faveur divine, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, là où se trouve le pain de vie, là où le Christ se trouve, là où se trouve le salut. Donc nous sommes venus te saluer. Orpa a pris premièrement la parole, elle a dit à Naomi, je suis venu te dire adieu parce que belle-mère, je n'ai pas eu la chance avec, écoutez-moi très bien, je n'ai pas eu la chance avec toi, j'ai épousé malheureusement ton fils est décédé, et vraiment, je veux vivre avec toi maman, je vais rester avec toi. Vous savez, même ces paroles n'étaient pas totales, n'étaient pas engagées, n'étaient pas sincères, n'étaient pas fermes. Et vous savez tous avec moi qu'on peut parler du bout des lèvres. On peut prendre un engagement du bout des lèvres. Le cœur n'y est pas. Et dès que vient une petite épreuve, la maman Naomi a dit, Orpa, c'est même pas nécessaire. Parce que tu vois, je n'ai pas la capacité. Mon mari est mort. Je n'ai plus la capacité d'avoir un enfant. Et même si je venais avoir un enfant, jusqu'à quand cet enfant-là va grandir, et puis toi, tu vas l'épouser ou bien il va t'épouser. Ça ne sert à rien. Rentre chez toi. Elle a dit à maman, en tout cas, bon, ça venant de toi-même, je comprends. Si ça venait de moi, que je disais, tant tu allais dire, je suis ingrate, je ne suis pas resté avec toi et autres. Donc, maman, tu fais vraiment bon voyage. Bon voyage. Quelqu'un me suit? Voici, ça, c'est un premier groupe de personnes. Dès qu'il y a une opportunité
et retournent à leur vomissure. Elle ne savait pas que ce pays dans lequel elle se trouve est un pays interdit, un pays maudit, un pays sorti de l'inceste. Et que Dieu a décidé de maudire et de bannir ce pays. Elle est retournée à ce qu'elle a vomi. La deuxième belle-sœur, elle s'appelle Ruth. Ruth est venue, elle a dit à Naomi, c'est Naomi même qui lui a dit, non, va avec ta camarade et autour. Elle a dit à Naomi, belle-mère, ne me presse pas de retourner chez moi parce que je ne vais pas le faire. Je sais que humainement parlant, il n'y a plus d'espoir avec toi. Voyez, là où se trouve véritablement votre destinée, quand vous regardez à l'œil nu, il n'y a pas d'espoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse quelqu'un répondre. Je sais que tu es mouillé et ta foi est mouillée, ton esprit est mouillé. Mais laisse quelqu'un répondre. J'ai dit. Là, quand tu regardes le chemin, l'endroit, quand tu regardes la voie véritablement de ta destinée, à l'œil nu, quand tu regardes, humainement parlant, il n'y a pas de destinée. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Parce que, écoute, physiquement, tu n'as pas de réseau, pas de connaissances, pas d'amis. Alors tu te demandes, mais comment, même si je crois, jusqu'à quand Dieu va ouvrir une porte et me lever, me bénir et changer mon statut? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, Ruth a pris un risque grave et gravissime. Parce que s'engager, ça c'est la folie. Or, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Je voudrais que ce matin, dans ce 6e mois, pendant qu'on va allègrement vers la fin de l'année, que tu empruntes la voie véritablement de la foi. Mais non seulement que tu empruntes la voie de la foi, mais que tu demeures dans le plan de Dieu pour ta vie. Parce que le plan de Dieu pour ta vie ne saute pas à l'œil. Le plan de Dieu pour ta vie ne viendra pas avec des choses que tu apprécies, des choses que tu comprends. Le plan de Dieu pour ta vie ne viendra pas avec des accessoires que tu vas assimiler. Le plan de Dieu pour ta vie, et c'est ce qui fait que plusieurs, sur 10 personnes, il y a 8 personnes qui peuvent rater le plan de Dieu pour leur vie. C'est-à-dire quand ils les regardent, regardez, Orpa a regardé dans la chair. A regardé dans la chair et elle a dit, ça ne sert à rien de te suivre, belle-mère, parce que j'ai tout... Je ne sais même pas... Votre famille même, c'est parce qu'on ne peut pas parler. On dirait votre famille est maudite. Mon beau-père est mort. Mon mari est mort. Mon petit beau là aussi est mort. C'est quelle famille? Moi-même, même si tu ne dis pas vraiment de partir, moi-même j'allais partir. Vous savez, c'est pourquoi le Seigneur dit que si les jours n'étaient pas abrégés, même ceux qui s'étaient donnés réellement à Jésus allaient retourner à leur mauvaise voie. Et le Seigneur, dans sa clémence, a abrégé les jours pour ne pas que la plupart quittent la foi. Parce que les temps dans lesquels nous allons sont des temps insaisissables, incompréhensibles, compliqués. Parce que ceux, écoutez-moi, écoutez cette phrase. Vous savez, ceux qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, ce n'est pas une prédestination. Ceux qui décident délibérément de ne pas aller vers le ciel et au ciel, c'est des gens qui sont dans une disposition de cœur qui n'accepte jamais l'action de Dieu passant par les épreuves dans leur vie. Ils voient tout en diable, en sorcier, ils voient tout. Or, même ce que Satan veut jeter sur toi, Dieu va amortir ça. Écoute-moi d'abord avec tes 2 oreilles. J'ai dit, c'est que Satan fait ça. Bah, ceux qui sont limités, Satan veut jeter quelque chose sur toi. Dieu, lui, il va accueillir ça
Ce qu'il a jeté sur toi là, Dieu va transformer ça en faveur divine. C'est pourquoi la Bible dit qu'en vérité, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, ce que tu appelles situation là, Dieu déjà a un plan derrière ce plan. C'est-à-dire, Satan, je vous l'ai dit ici il y a quelques années en arrière, pendant que Satan orchestre des plans, Dieu a un plan derrière son plan. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, lève ta main droite et dis gloire à Dieu. Je dis, pendant que Satan est en train d'orchestrer un plan pour t'abaisser, t'humilier, en train de faire tout pour te tuer, pour abréger véritablement, mais Dieu, il sait, comme lui, il est au premier étage. Dieu est au troisième. Il parle à quelqu'un. Si ton esprit est mouillé ce matin à la pluie, tu ne vas pas comprendre. On va en profondeur. Tu es assis là comme un coq mouillé. Bon, ben, nous, on est vivants. La pluie ne peut pas mouiller mon esprit. Je parle à quelqu'un. Le diable, il est au premier. Au deuxième, en fait, bibliquement parlant, il est au deuxième. Mais Dieu est au-dessus de lui. Dis frère, alors comment ça va se faire? Dis frère, comment ça va se faire? Mais lui, il est au deuxième. Dieu est au troisième. Donc quand il fait ses plans, Dieu voit dans ses plans. Et il dit, bon, quand il sera sur la moquette là, c'est là que je vais l'attaquer. Il a écrit ça. Dieu voit ses plans. Donc Dieu, il se dit, comme il a déjà tous ses plans, donc quand toi tu seras en train d'aller sur la moquette, Dieu va envoyer l'antimissile que lui, Satan, donc il ne dit pas à Satan, il laisse Satan faire. Satan pense qu'il va t'humilier. Il pense qu'il va t'abaisser. Il pense qu'il va te nuire. Il pense qu'il va te détruire. Donc pendant que toi tu vas sur la moquette, c'est là-bas il t'a donné rendez-vous. Mais il ne sait pas du tout que derrière lui son plan macabre là, Dieu a un plan glorieux. Dieu peut ne pas te dire de ne pas aller sur la moquette parce qu'il a tout planifié. Est-ce que quelqu'un comprend? Les sorciers, les missiles peuvent savoir que oh, c'est fini pour lui. Mais Dieu seul, le plan qu'il a prévu pour toi, il a caché ça aux sorciers. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc quand toi tu vas sur la moquette, au moment où Satan veut faire ses œuvres, Dieu rentre en scène, il déclenche le plan B. C'est ce qui s'est passé avec Ruth. Ruth a tout perdu. Normalement, Ruth ne peut plus suivre Naomi. Parce que Naomi ne peut pas mettre au monde un enfant et puis qui va grandir, qui va épouser. Ruth, non. Ruth a tout perdu. Ruth a posé au moins 5 actes importants. Ruth a quitté son pays. Ruth a décidé de ne plus jamais se marier. Deuxième chose. Troisième chose. Ruth a décidé et a fait le choix de ne plus avoir un soutien financier. Parce que tu ne vas pas travailler, tu vas dans un pays étranger. Et puis le pays où tu vas là, on n'aime pas les gens de ta gamme. Les gens comme toi, les Moabites là, on ne les aime pas, on les tue là-bas. Donc tu prends un risque. Donc là-bas même, tu ne vas pas travailler. Donc vous voyez, du point de vue enfant, travail, pays, c'est fini. Elle quitte son père et sa mère. Est-ce que vous comprenez? Elle quitte ses dieux. Mais tu n'as pas d'alliance avec le Dieu d'Israël. Donc si tu as un problème que toi tu as quitté tes dieux, mais c'est que tu vas mourir. Est-ce que vous voyez le risque que Ruth a pris? Mais vous savez, cette femme-là est rentrée dans le plan. C'est-à-dire, depuis le jour où elle est rentrée dans la famille, elle était rentrée dans le plan de Dieu pour sa vie. C'est vrai, des malheurs se sont alignés dans sa vie. Mais elle n'a pas laissé les malheurs annuler, l'éjecter. Parce que les malheurs peuvent venir. Et si toi tu permets, j'ai toujours dit que le problème n'est pas le problème en lui-même.
Le problème du problème, c'est l'attitude de ton cœur face au problème. Si toi, tu permets au problème de t'éjecter, de t'enlever du plan de Dieu, parce que Dieu, quand il t'appelle, il a un plan spécifique sur ta destinée. Les choses, les tempêtes peuvent venir. Il sait ce qu'il fait et il sait où il te conduit. C'est à toi de rester sur le chemin. C'est à toi de rester dans la voie. Si tu restes dans le plan de Dieu, Dieu va accomplir son plan dans ta vie. Et la finalité, c'est que tous ceux qui t'ont connu, qui t'ont vu partir de rien, vont bénir Dieu pour dire l'Éternel l'a visité, l'Éternel est vu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Donc Ruth, qu'est-ce qui se passe? Ruth est partie avec Naomi et la Bible dit qu'elle s'est attachée. Voici une expression. Ruth 1,14. Elle s'est attachée à Naomi. En s'attachant à Naomi, elle s'est attachée. Elle a dit à Naomi, désormais, ton pays, ta patrie, ton Dieu sera mon Dieu. Elle est restée, voyez, depuis le jour, elle s'est liée au fils de Naomi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est rentrée inconsciemment, indirectement dans le plan de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Et elle devrait, sa responsabilité, écoutez-moi très bien, sa responsabilité est de demeurer dans le plan de Dieu où elle est rentrée. Si elle demeure dans ce plan, alors toute la faveur, la bénédiction de Dieu va s'accomplir dans sa vie. Laissez-moi vous dire quelque chose avant de clore. C'est un message bref ce matin. Dieu nous interpelle tous à demeurer dans son plan. Il y a un plan qu'il a arrêté pour nous, qu'il a arrêté sur notre vie. Mais si nous demeurons dans ce plan, ce qu'il a arrêté de son propre chef là, il peut ne pas te dire ce qu'il veut faire dans ta vie en finalité. Mais si tu restes ferme dans cette voie, tu vas bénir le nom du Seigneur. Laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, nous sommes tous, nous qui avons cru au Seigneur Jésus, écoutez-moi bien, nous sommes tous sous la faveur divine. Écoutez-moi d'abord. Je vous dis ces choses parce qu'Israël l'a expérimenté. Malheureusement, la Bible dit, en 1 Corinthiens 10, que tous ne furent pas agréables à Dieu. Donc, vous voyez, quand nous venons à Christ, nous sommes tous sous sa faveur divine. Mais tous ceux qui sont sous sa faveur divine n'achèvent pas tous la course. Si quelqu'un me comprend, il lève sa main droite et dit gloire à Dieu. Écoutez, donc nous tous qui sommes venus à Christ, nous sommes sous sa faveur divine. Mais étant sous sa faveur divine, nous devons demeurer dans son plan en marchant par la foi pour voir tout l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. J'ai dit trois choses. Nous sommes tous sous ça. Aidez-moi. Je savais que ton esprit, tu es au nombre de ceux qui ont l'esprit mouillé. Nous sommes tous sous ça. La faveur divine. Mais, étant sous sa faveur divine, nous avons une responsabilité. C'est de demeurer dans le plan de Dieu et marcher par la foi pour que ces bénédictions qu'il a arrêtées de toute éternité s'accomplissent dans notre vie. Vous voyez ces trois choses? On est sous la faveur de Dieu. Tous. Mais nous avons une responsabilité, c'est de demeurer dans le plan de Dieu. Si nous ne demeurons pas dans le plan de Dieu, alors, nous ne verrons pas la manifestation de sa bonté à notre égard. Et on dira certainement que non, Dieu, je ne comprends pas. Non, il faut respecter ces choses. Je termine en disant ceci. Ruth, elle a fait ce sacrifice important, donc elle a tout abandonné. Elle s'est attachée à qui? À Naomi. Elle va aller avec Naomi dans son pays, en Israël donc, à Bethléem. Arrivée là-bas, il n'y a rien d'extraordinaire. Je souligne ça pour terminer. Quand elle est arrivée, certainement que dans son cœur, elle s'est dit, bon ben, voilà, peut-être que quand je vais arriver là-bas, ma belle-mère va trouver un homme, elle va se marier, elle va faire un enfant. Moi, je vais toujours me marier dans cette famille.
Au tout étant, quand elles sont arrivées à Bethléem, il n'y avait rien d'extraordinaire. Il n'y avait pas une sécurité financière. Je vous dis ces choses pour que vous compreniez l'évangile. Ne pas, normalement, en arrivant, elle pouvait écrire, envoyer des messages, WhatsApp, SMS à Opa pour dire Opa. Opa peut-être l'a appelé pour dire ah Ruth, vous êtes parti là, on dit quoi là-bas? En tout cas, tu es dans l'abondance, tu t'es marié, tout va bien. Il dit je ne me suis pas marié. Il dit ah, moi j'étais Dieu. Leur affaire là, tu es rentré dedans, ça n'est pas dit que les choses vont se passer comme ça. Et pour la nourriture là, c'est comment là-bas? Et ma belle-mère, elle va bien? Est-ce que vous avez trouvé, ma belle-mère s'est mariée? Apparemment, quand vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Aidez-moi. Aidez-moi. Mais regarde, ça me gêne. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette famille? Est-ce que Naomi a eu un mari? Répondez-moi. Hein? Deuxième chose, Ruth, quand ils sont arrivés, elle a trouvé un mari. Est-ce qu'ils avaient une sécurité financière? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans les champs, ils ramassaient les quoi? Ils allaient faire quoi? Mais c'est ils glanaient, voilà le mot, ils glanaient, c'est-à-dire ils partaient prendre le restant des moissons. Quand les gens ont cultivé les ignames cassés, les maniocs cassés, mais ça fait plus honte que tout. Vous êtes ridicule. Tu dis tu es revenu au pays de l'abondance, au pays là où il y a le pain. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire après ta repentance, normalement les choses devraient aller sur les rails. Ton mariage sur les rails, ta santé sur les rails, ton voyage sur les... Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé? Sois intelligent. Hein? Sois intelligent. Sois intelligent et puis réfléchis. Quand ils sont venus, là, ça ne s'est pas passé de façon instantanée. Donc ça même devrait tenter Ruth même pour retourner où ça? Mais est-ce qu'elle est retournée? Ben, tu arrives 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Rien de concret. Au contraire, vous mendiez. Ta belle-mère t'envoie d'aller dans les champs pour aller ramasser les... Voilà. À la fin, tu te dis, mais je me suis repenti là. C'est pourquoi au fait? Je me suis converti. Au moins si je cherchais garçon, j'étais impudique. Je ne cherche pas garçon, je me suis sanctifié, je suis propre. Mais comment dans propreté de sainteté là, rien de bon, je mendie et les gens. L'évangile maçonnique qui est dans la tête de plusieurs que je connais ici, te conduira certainement loin de Dieu. Naomi et Ruth sont venus, ils sont ridicules les gens. C'est pour ça même qu'elle a dit aux gens, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Yéré Samarien. Mais vous savez, derrière ce semblant de rien, se trouve ta destinée glorieuse. Laisse quelqu'un répondre amen pour m'aider à croire là-bas. Laisse quelqu'un répondre amen. Ce qui semble néant. Voyez, quand Dieu veut faire quelque chose, il attend que, c'est-à-dire, les choses sont... Tu as l'impression que tout est mort, que tu es reparti à zéro. Et si c'est sur cette voie tu te trouves, aujourd'hui c'est un jour de joie pour toi. Tu as l'impression que tu es à la case de départ. C'est que tu es dans la classe de l'Éternel. Ils sont arrivés, rien d'extraordinaire. Mais ce que l'Éternel veut faire, tout ce qu'elle a perdu là, sa consolation sera la dimension plus élevée. C'est-à-dire que c'est ce dans quoi Dieu veut l'introduire là, ce n'est plus national. C'est international. Ce n'est pas temporel, c'est intemporel. C'est-à-dire, il y a des choses, Dieu veut te faire entrer à cause de tout ce où il t'a fait passer. Là où il va t'introduire, là. C'est-à-dire, il y a des gens qui viendront après toi. Ils parleront de toi sans t'avoir connu. Des gens rendront témoignage de ton histoire sans savoir que c'est toi qui es là.
C'est pourquoi Dieu t'enlève dans ce qui est temporel. Quand il t'a enlevé dans ce qui est temporel, tu as l'impression qu'il a fini avec toi. Or, c'est maintenant qu'il commence avec toi. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie ce matin? Je t'annonce que le Seigneur est en train de t'introduire dans quelque chose qui est plus glorieux, qui est plus beau, qui est plus élevé. Parce que quand tu rencontres le Seigneur, ton statut change, ta position change. Il sait où il te conduit. C'est pourquoi il te dit reste calme. Demeure dans le plan de Dieu. Ne bouge pas. Ruth était attachée. Elle est arrivée à Bethléem. Mais les premières heures, les premiers jours, première année, rien. Mais Dieu, son plan demeure. Ce que Dieu a décidé d'accomplir là, aucun homme ne peut annuler. Quelque temps après, elle rencontre un certain Boaz. Dis Boaz. Il y a des connexions qui te propulsent. Abraham a rencontré un tonton. On l'appelle Melchisedec. On ne connaît pas son village. Il y a des gens qui rencontrent, tu ne sais pas d'où ils viennent. Tu ne connais pas son histoire. Mais ta rencontre, ta connexion avec lui va changer ton statut. Va changer ton histoire. Et c'est dans ça que Ruth rencontre ce Boaz. Boaz, elle va glaner, ramasser les petites choses. Sa tante, sa belle-mère va lui donner des conseils. Vous savez, quand vous restez accroché, les choses ne vont pas se faire du tic au tac. Mais quand tu es fidèle, quand tu es fidèle, il y a une de mes filles ici qui me rendait témoin de son service. Vous savez, quand tu vas dans un service et que tu prends ta retraite, il y a des connaissances que tu as. Mais celui qui vient pour faire son stage auprès de toi, là, s'il n'est pas poli et il est mal élevé, tu ne lui donneras pas. Il y a des secrets pour décanter. France, c'est ça ou c'est pas ça? Donc le jeune qui est venu là, il se croit diplômé. Il est plus intéressant. Vous savez, il y a des gens qui ont diplôme, mais lui, il a l'expérience. Il y a des choses que certains tu as trouvées. Ils ont traversé avec Dieu là. Ton yéyé, yo-yo, yaya, yéyé que tu es en train de faire, il te suit, il te regarde. Tu sautes, tu tombes, tu descends, tu prophétises. Il est là, il te suit. Tu dis, ah voilà, je comprends pourquoi les vieux là, vous êtes là, vous ne percez jamais là. Je comprends. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai fait 21 jours de jeûne. Et quand je suis venu, je suis quelqu'un, je prie beaucoup. Il y a Katabos. Ah, alléluia. Mon frère, tu es fou. Tu es un fou. Tu crois que c'est tes prières-là qui ont opéré le miracle? Tu n'es pas intelligent. C'est la grâce de l'Éternel. Reste calme. La maman là lui a dit, le tonton gros, quand il va ramasser les maniocs là, tu vas te coucher à ses pieds. Mais c'est quelqu'un qui a révélation qui dit ça. Dis frère, il faut appuyer ça. Elle-même là, elle n'a pas mari. Regarde, il y a des tantes, tu les vois comme ça, elles ont une parole pour toi pour t'introduire dans un foyer. Dis comment? Elle-même, elle n'est pas mariée. C'est ce qui va t'amener à ne même pas avoir confiance en elle. Or, tu ne sais pas que Dieu lui a donné une sagesse et une parole pour toi. Mais toi, tu te crois tellement intelligent. Quand tu dis, mais tanti, toi-même. Bon, quand je vais parler, on dit, tu n'es pas marié comme nous. Hein? Tu ne viens pas au celui des femmes envoie tes mariages. Hein? C'est toi qui veux donner conseil. Toi, tu vas vieillir. Hein? Ta beauté momentanée là. Ta beauté de make-up.
On dit vieux là, on t'a dit on est promotionnel. Ta beauté arrangée, artificielle. Tu crois qu'il y a des gens qui ont l'expérience? Il faut attendre. L'eau qui est en train de tomber, ça va laver ton visage. Ton vrai visage sera. Un fakir, ce n'est pas un déni. La belle-mère, là, elle a parlé à Ruth. Ruth a obéi. Mais elle pouvait dire, ah, tanti, ce n'est pas pour te désobéir. Il dit, oh, toi-même, tu n'as pas mari comme moi. Va, c'est un tonton. Moi, je suis petit. Va, tu vois, il va te prendre. Elle dit, toi, il faut partir. On est dans la même situation. On marche ensemble, mais on n'a pas même prix. On est sur le même sol, on n'a pas même sort. Elle est partie, elle a obéi. Et Boaz va l'épouser. Et c'est de Boaz-là que va naître un certain Obed, que va naître un certain Isaïe. Isaïe, pas Isaïe, le papa de David. Et c'est de ce Isaïe que va sortir David. Et c'est de ce David va sortir Yeshua. Quand tu demeures, quand tu restes attaché, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques, quels que soient les temps sombres, tu restes attaché au plan de Dieu pour ta vie. Des gens viendront pour dire, tu restes encore ferme. Toi, tu ne vas rien avoir à la longue. Hein? Message de la croix là. Tu crois à ça encore? Tu ne vas pas aller quelque part où on va décanter ta situation en même temps et mieux? Adieu. Moi-même, je te dis adieu. C'est comme ça qu'elle est rentrée dans l'intemporel. Ruth. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, on doit parler de Ruth. Parce que Jésus, là, il sort de Ruth. Quelqu'un qui était maudite, qui n'avait pas d'avenir, de destin, et qui a tout perdu. Quand on regarde sa vie, on se dit qu'elle ne ressemble plus à quelqu'un. Mais de rien, elle a tout possédé. Je vais te dire ce matin, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Peut-être que tu es en train de baisser les bras. Toi qui avais les mains levées. Mais demeure dans la prière. Et aie les yeux sur Christ et demeure. Je t'ai dit ces deux choses. Non seulement tu es sous la grâce de Dieu, nous tous on est sous la grâce de Dieu, mais toi demeure dans le plan de Dieu et marche par la foi. Si tu restes ferme dans le plan de Dieu, en marchant par la foi, des choses extraordinaires vont se produire dans ta vie. Et ta vie sera un sujet de louange et de célébration. Vous savez, je termine avec ce dernier mot. Dieu, il te fait passer par des choses incompréhensibles pour deux choses. Écris ça. Pour purifier ta foi. Écris, si tu n'es pas un orgueilleux qui sait lire mais qui n'écrit jamais. Il purifie ta foi et il amène ta foi à la maturité. Les deux expressions-là doivent être conjuguées dans ta foi. Il purifie, il nettoie ta foi. Parce que ta foi est mélangée de beaucoup de choses. Est-ce que Dieu est capable? Il n'est pas capable. Il est fort, il n'est pas. Dieu va purifier. Les épreuves, là, c'est pourquoi Dieu purifie ta foi. Non seulement il purifie, mais il va faire quoi? Il va amener ta foi à la maturité. Et quand il va amener ta foi à la maturité, cette foi qui atteint la maturité là, va s'accrocher à lui, Jésus. Et c'est ainsi que tu verras le miracle de Dieu. On va se lever et baisser la tête. La seule chose que Dieu te dit ce matin, demeure dans son plan. Reste dans son plan. Il peut tout faire, mais si tu n'es pas dans son plan, comme il a dit à Élie, demeure là, va à Sarepta, là où j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Là, demeure dans le plan de Dieu. Quelle que soit l'adversité, les épreuves, les difficultés, continue de croire
en la capacité de Dieu. Dieu, il n'a pas dit son dernier mot. Continue d'espérer contre toute espérance. Lève tes mains et prie. Je vais prier. Lève tes mains et dis merci de tout ton cœur ce matin. Quels que soient les problèmes et les difficultés. Dans le vol de la tempête, vienne assombrir ton ciel. Est-ce que le peuple peut chanter? Oh, ensemble, sans les instruments. Quand les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand. Éternel, que ton nom soit béni. Amen. Nous sommes venus ce matin affrontant la saison pluvieuse, affrontant les orages. Nous sommes venus pour te dire combien de fois nous sommes attachés à toi. Amen. Nous voulons avoir les aptitudes qui étaient en Ruth, qui n'étaient pas qualifiées pour entrer dans la généalogie de Jésus. Nous, pareils, nous ne sommes pas qualifiés. Mais Seigneur, tu nous demandes ce matin de demeurer ferme dans le plan que tu as arrêté pour nous. Et il viendra un temps où nous n'allons pas comprendre ce qui nous arrive, ce qui se passe. Tu nous amènes à accepter l'abaissement, l'humiliation, les épreuves, les difficultés, l'incompréhension, les insultes, les injures. Mais tout cela va nous aider à nous introduire dans l'intemporel. Parce que ce que tu prépares pour nous, l'œil n'a pas vu cela. Et je prie que ceux qui sont destinés à la vie éternelle comprennent ce message ce matin. Et demeurent, quelle que soit l'adversité dans le plan de Dieu pour leur vie. Que rien dans ce monde ne vienne les détourner du plan de Dieu. Comme Ruth, tout lui avait été dit, mais elle est restée attachée. Donne-nous d'être attachés, d'être greffés, afin que nous puissions te dire Alléluia, gloire à Dieu. Et que tous disent que l'Éternel est vivant, que tu nous as fait grâce. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen.